Alors, Ayom Yom, Tom Tom. Tom Tom. Donc on est 2 Iyar, 5785. Mon grand-père, le rabbi Maharash, de mémoire bénie, naquit à cette date en 5593, en 1833, quoi. Alors qu'il était âgé de 7 ans. Et Tzemach Tzedek, de mémoire bénie, son père, contrôla une fois ses connaissances. Mon grand-père, le rabbi Maharaj, de mémoire bénie, répondit si bien que son professeur en fut émerveillé. Celui-ci ne put se contenir et dire au Tzemach Tzedek, ah, qu'en dites-vous? N'a-t-il pas parfaitement répondu? Le Tzemach Tzedek dit alors, quoi d'étonnant à ce que Tiferet, chez Tiferet, le conte de l'Homère d'aujourd'hui, répond bien. Les 7 semaines de l'Homère correspondent aux 7 émotions de l'âme juive. En chacune d'elles sont incluses toutes les autres à la fois, chacun des 49 jours révélant l'une de ces combinaisons, celle du 2 Iyar et l'harmonie de l'harmonie, un niveau spirituel particulièrement élevé. Donc là, c'était soi-disant aujourd'hui, mais en fin de compte. C'était hier. Ouais, non, mais je comprends pas, il y a un décalage sur... Non, c'est le 3. Non. De quoi? Non, il me semble que c'est... C'est quoi? Ah ben je l'ai pas moi. Tu sais pas? Bah, tu peux voir juste les télims si ça correspond bien. De quoi? Je sais. Moi je veux bien regarder ce Mais que je crois tu qu'on veux. est... Voilà, il faut faire ça. Non, on est le 2, de toute façon, c'est évident, non? Oui, non, on est le 3. On est le 3, tu vois. Non, mais il y a un décalage, donc ceux qui dirigent l'appli, il y a une rectification, il y a un décalage à chaque fois. Non, mais c'est bon. Ou alors c'est... Non, faut appuie. Ça y est, c'est bon. Appuie. Mais c'était marqué regarde. aujourd'hui, hier, aujourd'hui. Non, mais il faut appuyer dessus. Non, il était resté sur ta lecture précédente. Ah, ok. Voilà. Bon, Donc, bref. Alors, on continue, c'est pas grave, c'est une répétition, hein, de toute façon. Haftara, Vaïri, Dvar, Alidrosh, Oti. On ne boit pas d'eau avant l'Advala, ainsi qu'il est écrit dans le Sidour du Harizal, de mémoire bénie. Tous les traits de caractère, y compris ceux qui ne sont pas intègres, ou même ceux qui sont franchement mauvais, comme l'indique leur nom. Et la description que l'on en donne peut être utilisée pour le service de Dieu basé sur la Torah. Par exemple, le sadique Rabbi Meshulam Soussiya d'Anipoli, de mémoire bénie, a enseigné de nombreuses règles de comportement que l'on peut apprendre du comportement d'un voleur. 1. Il est discret et ne se fait pas remarquer par les autres. 2. Il est prêt à se mettre en danger. 3. Il accorde de l'importance aux moindres détails. 4. Il ne mélange pas ses efforts dans son travail. 5. Il fait preuve d'empressement. 6. Il est confiant et optimiste. 7. Lorsqu'il ne réussit pas la première fois, il essaiera encore de nombreuses fois afin de parvenir à ses fins. Tu as rajouté quelque chose ?